Tov, Boker Tov, c'est comme ça qu'on dit. Boker Tov. On dit Boker Tov, même si c'est pas un bon Boker ce matin, après ce qui vient de se passer à Arnov, puisque on nous annonce le départ d'un soi-disant dit attentat par des terroristes. Des terroristes. Les médias ont toujours su cacher la vérité, toujours donner des titres pour calmer la situation. On appelle ça des terroristes. Deux Arabes sont rentrés avec des haches, avec des couteaux, et ont tué 5 de nos frères à Ranov, et blessés. Il y a 5 morts, oui. Voilà. Shem Elachem Yishmor Alenu Val Kol Echad Misraël. Et je le rappelle, et je dis encore à voix haute, comme je te le disais avant que cette caméra ne démarre, et j'ai pas envie de le dire à voix haute, il y a pire que les Arabes sur Terre. C'est les médias. Les terroristes. Endormez le peuple. Tous les autres sont bien, il n'y a qu'eux, ils sont pas bien. Endormez le peuple. Hashem Elachem Alenu Val Kol Israël Vimru Amen. Faut faire teshuva, Rabotai, faire teshuva. Sur tous les domaines d'ailleurs. Ok. Aujourd'hui, on n'a pas donné la date, nous sommes mardi. On est le 18, c'est ça. On est le 18 du mois de novembre et le 25 du mois de Mar Hajvan Beshem Hashem. Naaseh Venatzliach. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Fernand Bat Alice. Berthe Alice Isha. Bezrat Hashem pour l'élévation de nos frères qui ont été ce matin assassinés alors qu'ils étaient en train de prier dans une synagogue. Voilà, comme quoi que il n'y a pas besoin de porter un uniforme de l'armée pour être visé, hein, bien entendu. On s'en prendra à des gens qui prient sous leur talit pour montrer leur rigueur. Et aussi pour la Refoua Shlema, bien entendu, de Morat Imi, Bezrat Hashem, Asher Salfati Ben Chana, et pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem, de Catherine Zarla Bat Gamra. Amen. Tov. Après le mauvais temps, on a le beau temps. Aujourd'hui, on étudiera la suite de Yoshua bin Nun. Bezrat Hashem, on découvrira ensemble dans les Midrashim l'histoire de notre peuple, à travers aussi ce que nous devons apprendre aujourd'hui, à ne surtout pas recommencer et de comprendre une fois pour toutes que quand tu as pitié de terroristes, tu finiras par avoir de la haine et de la cruauté pour les tzadikim. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. À propos de la bénédiction, Shinu Imakom, qu'est-ce qu'on fait quand on a changé d'endroit al pi halacha? Lo yelech le makom acher betor seudato kodem shevarer birkat Amazon. On ne quitte jamais l'endroit de la table. En d'autres termes, si tu as mangé du pain, on ne change jamais d'endroit avant d'avoir fait son birkat Amazon. C'est-à-dire que si tu dois sortir, d'abord tu fais ton birkat Amazon et seulement après tu pars. ואפילו דעתו לחזור למקומו הראשון לסיים סעודתו לברך ברכת המזון, יש לחוש שמא ישכח ולא יחזור. Même si tu dis maintenant, quelqu'un t'appelle dehors, tu es chez toi, t'appelles dehors, tu sors du contexte de l'endroit, et tu sais que tu vas revenir continuer la Séouda, yesh lachouch, il y a lieu de tenir compte que peut-être que tu ne reviendras pas, parce que souvent attends, viens faire un tour avec moi dans la voiture, viens, je te montre, tu montes dedans, bon, c'est pas grave, de toute façon, au maximum, je reviens. Ouais, et après, tu as fait issiah da'at, et tu as coupé ton esprit de la Séouda. Et comme le temps la tzach le tzorech mitzvah, et si c'est pour une mitzvah, ken yé mutar, ואפילו אם מצווה שאינה עוברת ויכול לעשותה אחר כך יחזור ויברר ברכת המזון. Mais là, si tu dois sortir pour que Bezrat Hashem, tu puisses revenir après, pour une mitzvah, ken, comme on vient de le dire ici, ואפילו אם מצווה עוברת, ça veut dire qu'en réalité, tu pourrais sortir plus tard. Là, tu as besoin de sortir de la table pour aller faire une mitzvah. Même si tu sais que tu aurais pu le faire après le Birkat Amazon, Minadin, c'est moutar de sortir pour revenir. Même si je rappelle que le mieux, c'est de ne jamais, chas v'shalom, quitter la table pour le Birkat Amazon. Ce n'est pas simplement une question de savoir vivre, c'est une halakha. On ne quitte pas la table pour le Birkat Amazon. Bien entendu que dans l'éducation, les choses soient claires. Si le petit, il est petit qui quitte la table, on l'éduque à ne pas quitter la table. On ne fait pas de la dictature avec le gosse. Tu quittes pas la table, je dis pas. Non, c'est un enfant. Lui, il a le droit de sortir, d'entrer. Allez, reste un peu à table, tu as fait le Birkat Amazon, tu veux chanter une chanson avec papa, c'est comme ça qu'on dit, d'accord? Il y a des gens qui s'en prennent à leurs enfants, ils ont 5 ans, papa, je vais sortir de la table, tu quittes pas la table. Attends, je suis juste 5 ans, moi, à la base, hein, tu sais, ça fait juste 1 heure que je suis assis,
C'est déjà vachement dur. Donc la reine Bezrat Hashem, soyez un peu plus cool dans ce domaine, mais éducateur. Ça veut dire, on dit non, si tu restes sur la table, Bezrat Hashem, tu auras un cadeau, tu auras quelque chose. Bon, puis j'ai de lui dire un cadeau à ma camarade, de l'amener avec amour à accomplir les mitzvot de la Torah. Ochel ma'achal, o shotem ashke bibrchotam acharona, birkat Amazon. Aochel ma'achal, o shotem ashke bibrchotam acharona, birkat Amazon. Quand on boit quoi que ce soit, ou qu'on mange des gâteaux pendant la Seouda, la bracha acharona, ce sera bien entendu le birkat Amazon, des choses qui sont bourrim pour nous-mêmes. Bezrat Hashem. Il nous dit comme ça, si maintenant il est sorti de la maison, il n'a pas besoin de revenir et faire la bracha sur ce qu'il avait fait avant. Ça fait que brachot laquelle, car malgré tout il y a une mahloket. Et si maintenant, il dit, ouais, maintenant j'ai quitté le toit, je veux revenir manger, par exemple, il a pris un verre d'eau, il a laissé, il est sorti dehors et il rentre. Est-ce qu'il refait la bracha? Mahloket. Si, mahloket. Si, non, pas une question de temps. Il a quitté, il est revenu. Donc, ici, ardat, automatique. Pas besoin de temps. Si maintenant, il re-rentre dans la maison, est-ce qu'il fait ou pas la bracha? Non. Pourquoi? Oh, ça fait brachot laquelle? Chez Hayanou. Aval, de l'autre côté, s'il a fait la bracha, c'est pas bracha le batala. Il a sur qui compter. Im nichnas le shirutim la sot sarachab. Maintenant, il est en train de manger un gâteau avec un café, ou un croissant, et il va aux toilettes. Bon, maintenant, il est parti dans une autre échoute, c'est-à-dire il est passé sous un autre toit, au-dessus de sa tête, d'accord? Il était là, il est passé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de toute façon, on fera la bracha acharona derrière, donc ça couvrira Mimele et a Inyan. On continuera Blineder sur ce sujet après, plus tard. Rabbeinu nous enseigne ce matin, Kol she'eno poresh mishto samuch lavesta, afilu evela banim kivnei Aaron metim. V'chol hapores avayan le banim zcharim raouyim le'horah. Vous savez que nous avons une mitzvah de se séparer de nos épouses un jour avant qu'elles soient nida. C'est pas facultatif, c'est pas si tu veux ou pas. Se sépare un jour avant qu'elle soit nida. C'est-à-dire que si la femme a son cycle régulier, maintenant si elle est régulière, c'est un autre sujet. Mais si, en général, on sait que c'est telle période, déjà on s'est parlé dit. Pourquoi? Parce que le fait de toucher sa femme quand elle est nida est un interdit tellement grave que les chachamim ont estimé que chas v'shalom, que l'homme dorme à côté de sa femme et que sa femme lui annonce en pleine nuit, écoute, il faut que tu sépares les lits tout de suite. Donc toujours un jour avant, chayavim, c'est pas est-ce que tu veux ou pas, c'est une halakha, c'est chova, de séparer les lits. Et s'il ne le fait pas, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, je vous lis parce que c'est dur à entendre. Kol she'eno pores mishto samuch lavesta, donc près de son cycle, afilu evele banim kivnei Aaron, même si elle apporte des enfants aussi pieux que ceux de Aaron, metim. Ça peut apporter l'ange de la mort sur les enfants, cette avéra-là, tellement elle est considérée comme étant grave. Mais tout celui qui accomplira cette mitzvah-là de séparer les lits avant même qu'elle ne soit nida, donc un jour avant, aura des enfants qui, même s'ils viennent d'un monde de complications, dans le sens où ce sont des âmes qui viennent du Guéhinam, Dieu leur donnera, Baruch Hashem, une possibilité de l'idgaber, comme on dit le idgaber, de surmonter leur mauvais penchant. Tout celui qui Bezrat Hashem fait l'Avdala sur du vin le Motzei Shabbat aura des enfants, Zecharim, donc des enfants qui seront dignes d'être des Moré Ora, des Poskim Alacha. Comment on dit Poskim Alacha? Des décisionnaires. Voilà. Zéouzé. On ouvre les livres de Yoshua Ben Nun. Aujourd'hui, on est mardi, comme on l'a dit. Alors, on attaque. On s'est arrêté où la semaine dernière? Yericho. Alors, Moto Shaliaïr Ben Menaché. Alors, vous vous rappelez qu'on avait expliqué qu'il y avait un homme qui s'appelait, de la tribu de Yehuda, Achan Ben Karmi. Vous vous rappelez de lui? On avait dit que cet homme-là avait commis déjà à maintes reprises de façon récidiviste le fait d'enfreindre le commandement de la Torah, de ne pas prendre l'or et l'argent qui venaient de la Vodazara. Et lui, il avait un problème avec ça. Dès qu'il voyait de l'or et de l'argent,
Ou lo haya pashut meod sholet al atzmo, il ne contrôlait pas, il était rempli de ta'ava pour ce genre de choses. Il avait beaucoup de sentiments pour l'oseille en deux mots. Et il nous dit ici, le krav ha'ay ven el chamou be'oz betikva. Alors voilà, bon irbe yachad. Ish ashir mit'ava la'osher nosaf. Je connais le krav ha'ay, chamou be'oz betikva. נפגעו ישראל לפני אויביהם ונהרג יאיר בן מנשה שהיה שקול כנגד רוב אנשי הסנהדרין. Il y avait un tzaddik donc pendant cette guerre-là, et à cause donc de cette faute que nous venons de citer d'un seul juif qui venait de prendre une chose qu'il n'avait pas le droit de prendre, c'est passé qu'un homme extrêmement kadosh, encore un nom à retenir dans l'histoire juive, un héros de la Kedusha et de la Torah qui s'appelait Yair ben Menaché. C'était son nom. Et lui, il était tellement fort en Torah, ce Yair ben Menaché, Zechat Tzadikato Shivracha, qu'il était à lui tout seul de l'équivalence de tout le Sanhédrin. La Kedusha qu'il avait en lui était l'équivalence de tout le Sanhédrin d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il avait l'âme supérieure à tous les autres. Et lui, il est mort. C'est toujours pareil. Quand il y en a qui fait une bêtise, c'est toujours le tzaddik qui part pour lui. Donc pour ceux qui se posent la question ce matin, comment se fait-il que Dieu n'ait pas protégé des gens qui étaient sur leur tête avec des tefilines le matin? Comment se fait-il que des Arabes aient pu rentrer et les poignarder et les finir à la hache? Comment c'est possible? Il est où Dieu? Dans la synagogue, à Arnov. Tu peux pas dire que c'est pas des religieux cette fois. Avant, tu dis tout le temps, ouais, c'est normal, il fait pas Shabbat. Voilà, c'est normal, il est avec une Goya. C'est normal, il fait des bêtises. Là, qu'est-ce que tu dis? C'est à Arnov, dans un quartier ultra religieux. Alors, Dieu les a pas protégés. La réponse vient d'être donnée ici. Yair ben Menaché, le plus pieux, il est mort. Pourquoi? Pour faire la capara de tous les autres. Quand il y a un riche et un pauvre, qui sont frères, le pauvre te doit beaucoup d'argent. Seulement, il est pauvre, il ne peut pas te rembourser. Tu vas voir qui pour qu'il te rembourse? Son frère qui est riche. Ainsi donc, les choses se passent. Dieu, dans sa grande miséricorde, quand il voit qu'il y a beaucoup de dettes, quand on fait des théoudot zéout, homosexuels, papa et papa sont les enfants de monsieur, maman et maman en Israël. Hein. Voilà ce qu'il y a dans les théoudot zéout maintenant. Le petit, quand il présente sa théoudot zéout, il va un compte bancaire ou soit quelque part, où tu veux mettre ton fils avec ce garçon, tu vois, théoudot zéout, c'est marqué maman et maman. Jacqueline et Ginette. C'est vachement propre. Vachement beau. Il faut bien qu'il y en a qui payent. Alors voilà les tzadikim payent. Ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent spirituel qui payent. Ne vous étonnez pas de voir que c'est les tzadikim qui payent. Zaïnian. Shaya shakul keneged rov anshe Sanhedrin. Moto shel Yair ben Menaché v'chishlon Israël. Tsa'aru et Yoshua ad me'od et begadav kara. Il dit que la mort de ce grand tzaddik a déstabilisé bichlal Yoshua bin Nun. Quand il a entendu que Yair ben Menaché était décédé, il a déchiqueté ses vêtements, il a porté un deuil énorme. Il est tombé à même le sol Yoshua bin Nun et il s'est mis à pleurer. Regardez de quoi est-ce qu'on parle Minashamaim aujourd'hui. Il a entendu, alors qu'il parlait avec Hachem, il lui a dit, Elav, Madoua nofelata al panecha. Pourquoi est-ce que maintenant tu tombes à même le sol? Shalou bnei Israël chatu velachen lo nitzru et ovehem. Il lui a dit, écoutez bien les mots qui sont marqués ici, je ne les ai pas écrits moi-même. On est en train de lire ici toutes les références de ce livre, c'est Talmud de Babli, Talmud de Yerushalayim, que vous sachiez. Tout ce que vous entendez se retrouve et dans le Talmud de Babylonie et dans le Talmud de Jérusalem. Donc il y a déjà plus de 1800 ans en arrière. On n'a pas attendu aujourd'hui. Amar la Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu pleures? Il dit, mais regarde quel tzaddik on vient de perdre. Et il lui a dit, Lachen lo nitzro ivehem. Pourquoi? Ki chatatem. Vous n'avez pas cessé de fauter, vous n'avez pas cessé de m'oublier. Vous avez maintenant déliré, vous venez de rentrer en Israël, ça, vous m'avez oublié, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lachen lo nitzartem. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à gagner cette guerre. La guerre de Haï. Okay. Echad mehem me'al becherem lakach me'ashalal arav, shezechitem bo bericho. Car il y en a un parmi vous, j'avais dit de ne pas toucher l'or et l'argent, et vous avez pris cet or et cet argent. Combien? Shimon, combien ils étaient compris? Un. Un qui a fait une bêtise. Akadosh Baruch Hu a fait payer tout de suite la dette. Contre une personne qui a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre, on a perdu le chef spirituel de cette époque. Dans la spiritualité, c'est Yair ben Menaché. Shakul keneged kol ha-Sanhedrin. Et Dieu lui dit, mais pourquoi, Ribono shel Olam, j'arrive pas à me remettre. Comment lui tu le prends? Il a dit, il y a des fautes. Donc je vous demande une fois pour toutes ceux qui écoutent ce shiur, ceux qui veulent entendre un petit peu une Torah ancestrale qui vient de nos pères et qui n'ont pas, Baruch Hashem, de défaut. Pas une nouvelle Torah style hystérico-politique, je sais pas comment on dit en français, peu importe avec vos grands termes là, de Francisou. Mais en tout cas, ici, dans la Torah,
nos pères à nous, ceux qui ont expliqué la Torah, nous disent ici que s'il est mort, c'est à cause des fautes. C'est à cause des fautes. C'est rentré dans les oreilles. C'est pas un problème de stratégie militaire. Hein. C'est pas un problème de munitions. C'est un problème d'Avera. Hein? On est là pour souffrir. Quel rapport avec on est là pour souffrir? Ah ouais, les autres ils sont méchants, ils font des bêtises, ils sont notre payants. Tu sais à quoi tu ressembles? À quelqu'un qui dit au bâton, pourquoi toi t'es bien et moi je souffre que tu m'as frappé? Un bâton, ça restera un bâton. Donc qui on frappe? Celui qui a de la vie. Quel rapport? Quel rapport? Il y a deux façons d'agir. Ou tu vas frapper le bâton en me disant t'avais qu'à pas me frapper, ou tu poses la question à celui qui l'a tenu, pourquoi il l'a fait. Les chirons dans ces catastrophes de ce matin, c'est Nahon, ce sont des événements très durs. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est irrationnel que ça ne continue pas. Parce que si l'État d'Israël ne réagit pas à ce qui s'est passé ce matin, de façon très violente, comme les Arabes, regarde les Arabes, une loi en Israël, c'est le pays de la morale, tout Arabe qui vendra une maison à un Juif doit être exécuté. sera exécuté en public, comme à l'époque de Marie-Antoinette. Tu vois, eux, ils ont trouvé comment parler. Ça ne veut pas dire qu'on doit être ça, nous. Hein. Mais ça, on devrait peut-être arrêter d'être ftété. Un peu trop ftété, c'est pas bon. Pas mal. Ce serait peut-être temps de retrouver un petit peu le côté de notre personnalité. Le peuple juif, on a vu que Abraham seul, ça ne pouvait pas tenir le monde. Il fallait Yitzhak. Et ensemble, Yitzhak et Abraham, ça a donné une naissance qui est parfaite. C'est Yaakov. Yaakov aussi, il sait se battre, il sait donner des coups. Il serait temps que Bémet, on frappe fortement ceux qui nous veulent du mal pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils bougent. Zaïnia. Maintenant, de l'autre côté, une fois que c'est fait, il faut s'occuper de celui qui... Pourquoi il a laissé faire les choses? Et pourquoi il a laissé faire les choses? Ici, on vient de nous le dire. Amalo Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Dieu, regardez la différence entre aujourd'hui et avant, et on parle avec Dieu. Et il dit, parce qu'il y en a un qui a fait une bêtise, il fallait... Et Yoshua Ben Nun, qu'est-ce qu'il a répondu? Ok. נחרד המדין בשעמו על הפרת ההבטחה שניתנה לו מאת העם. Et de quoi est-ce qu'il a été né, Yoshua Ben Nun? Pas de celui qui est mort maintenant. C'est quoi, il y en a un qui a fauté parmi nous? Yoshua Ben Nun, il est étonné. Il y en a un qui a fauté? Ouah! Et Shalet Hashem, mais où a fauté? Qui est celui qui a fauté dans le peuple d'Israël? Il n'y a pas marqué, bon, qui sont les fauteurs? Il y a le fauteur. Un fauteur. Et Shivlo Elohim, Dieu lui a répondu, Aïm Malshin Anochi. Est-ce que je suis un rapporteur? Il lui a répondu, Hachem. Tu veux que je te dise qui a fauté? Vous savez que dans une chambre, quand tu rentres, par exemple, tu as des enfants, une éducation parfaite, des fois, vous rentrez dans la chambre, les enfants se sont disputés. La dernière question à poser, c'est d'inciter vos enfants à vous dire qui est celui qui a fait la faute. C'est sourd. Pourquoi vous leur faire faire du Lachon Hara? C'est lui. Un sourd. Ce qu'il dit à Dieu, il lui dit, je suis un malchine, moi. J'ai le droit de rapporter. Un sourd. Fais ton enquête. Alors comment on fait? Chacun, comme une fois au Avrechim, j'ai eu un doute sur un Avrech qui est venu en retard. J'ai posé la question à tout l'Avrechim. Il est venu en retard, lui? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est que tu es venu après lui, donc toi aussi tu es venu en retard. Moi je suis venu à l'heure. Moi je suis venu à l'heure. Alors toi tu es venu à l'heure? Non, je suis venu en retard. C'est lui qui s'est vendu. Il n'y en a pas ici qui a voulu dire à l'autre, sur l'alchine, c'est-à-dire on n'a pas le droit de rapporter. De la même façon, on n'a pas à dire à un enfant, qui c'est qui a fait ça là? Tu es en train de dire que quoi? Tu veux qu'il dise que c'est lui? Un sourd. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non. Est-ce que... Oui. C'est à toi de trouver. Ne provoque pas que l'un dise de l'autre du mal. Okay? C'est clair. Aïm Malchin, alors il lui a dit Hachem, je suis un rapporteur. Je te dirai pas qui a fauté dans le peuple d'Israël. L'herbe appelle Goralot ou Matzah et Achoté. Va tirer le Goral, vous savez, le Urim et Tumim, et tu sauras qui a fauté. Miad Kam Yoshua, Be'alach Lir'od Bachoshen. Il est parti voir le Urim et Tumim. Vous savez, la plaque qu'avait le Kohen Gadol avec les 12 pères, pour voir là-bas. Shtem Eser Avanim, Ayu Bachoshen Keneged Shtem Eser Ashvatim. Et là-bas, Bezrat Hashem, on pouvait voir donc Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Zvulun, Issachar, Dan, Naphtali, Yosef, Benjamin, Gad, Asher. Il y avait leurs noms, et donc on pouvait déjà définir quelle tribu c'était, et ainsi de suite, et avancer. Kol Shevet Aïta Mitzvah Beyado Aïta Aven Shelom Mavika. Et comme chaque pierre, comme on le verra si Dieu veut, Blin Deder, je vais commencer à partir de Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, on va étudier deux choses. Et la signification du mois, et le mazal du mois. Le bélier, le taureau. Qui il est exactement dans Alpitora, hein, bien sûr.
Lui, c'est un nouveau programme que j'ai prévu pour peut-être les femmes, on verra le mardi, ou pour vous les hommes le matin. Lo yoder. Vechol shevet she'echad, bli neder, hein. Vechol shevet she'echad mimanav chata, aitalo amnon amuma, lelo barak. Et comme il faut savoir déjà quel shevet c'était, c'est que les pierres, elles s'allumaient dès que tu t'adressais à eux. Celles qui ne s'allumaient pas, c'était mauvais signe. Il fallait changer l'ampoule. Hibit Yoshua la banivera, she'aben shel shevet Yehuda en azoeret. Et dès qu'il a posé la question Ribetumim, ouais, il s'est rendu compte de quoi là-bas? Que la pierre de Yehuda ne brillait pas. Lo aïta zoret. Even she'echad mibnei shevet ze hu achote. Bagoral she'ipil ben anshe hashevet nafal le goral al Achan ben Karmi. Et le goral est sorti sur lui. Donc il a su qui c'était. Pana elav. Non, non, pas tir au sort, c'est avec les pierres. Pose la question aux pierres. Le goral, c'est pas un tirage au sort, non? Non, il y a plusieurs gorals. Toi, ce que tu fais, c'est l'allusion Le goral dont toi tu parles, c'était pour élire le Kohen Gadol. Si c'est Je viens de te répondre. J'ai entendu, mais c'est pas la question en fait. C'était pour comment c'est la question? Si c'est la pierre qui répond, la pierre ne parle pas. Hein. Salut. Salut. Donc il y a une réponse de la part de la pierre. On trouve la solution. Ça veut dire qu'il y a une forme de naisse, donc ça veut dire que c'est une réponse quand même qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme si on avait vraiment pris au hasard quelque chose. Oui, mais c'est un système que Dieu a mis en place déjà depuis le désert. Donc c'est un système que Dieu a mis en place, sur lequel le nom des Shevatim, le nom des tribus était marqué, et c'est ça qui intervient. En fin de compte, c'est le symbole de chaque tribu qui intervient, c'est pas Dieu. La preuve en est, les gens pouvaient se tromper. Ali, Kohen Gadol à l'époque de Hana, au lieu de lire Keshera, il a lu Shikora. Elle est saoule. Il s'est trompé. Les pierres donnent la résultante. Tu comprends? Zainian. Pana el Yoshua avec Sholit Vadot al Het. Il est parti le voir, il lui a dit maintenant il faut faire tchouva. Encore un rabbin. Vous savez, quand je dis ça, à quoi je pense? À tous les autres qui ne cessent de dire dans leur shiurim, ce n'est pas un problème de Shabbat, ce n'est pas un problème de Shmirat Kashrut, ça n'a rien à voir avec ça, ça a tout à voir avec ça. Ani cholek alechem begadol. Moi, j'ai sur qui comptez-vous, ce que vous dites, c'est de l'idéologie basée sur rien. Il n'y a rien derrière vos propos. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y a une nouvelle tendance dans le monde des enseignants, en Torah, de vouloir mettre le monde de la Torah et des mitzvot de côté, pour mettre un côté national qui est le principal et la solution à tous les problèmes. Pas du tout. C'est les deux ensemble qu'il faut apporter sur la table. Il y a le côté national avec la Torah. Parce que de ce qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure, on recherche quoi là, ici? Ben, la faute. Quand il y a des avérotes, il y a un problème dans le côté national du peuple. Il y a un problème dans le côté héritage de la terre du peuple. Il y a un problème dans le côté sécuritaire du peuple. Donc c'est la faute qui provoque tout cela. Vous ne pouvez pas savoir combien ce qu'on est en train de lire est d'actualité. Barishona serev achote ve'amar adain lo avar chodesh miyom ptirat Moshe Rabbeinu gvar toeh atabadin. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était rachat. Il lui dit comment? Ça fait même pas 30 jours que Moshe Rabbeinu est décédé que déjà tu commences à te tromper dans ta façon de faire la justice. J'ai rien pris. Il n'a pas voulu reconnaître. Qu'est-ce que tu es en train... Tiens, t'as écouté Binyamin. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, lui? Il lui a dit, t'as déjà oublié la Torah de Moshe Rabbeinu? Tu sais pas que pour accuser une personne, il faut au minimum 2 ou 3 témoins? Vatal, Goral, Samarta. Et toi, tu comptes sur des pierres qui s'allument? Et si l'ampoule ne marche pas? Pourquoi c'est ce témoin lui a dit? Rachat, le mec, hein? Wow. Les filles Goral Hayab Echad, la Tzet Hayab. Il dit les filles Goral Hayab Echad, la Tzet Hayab. Car selon le Goral, c'est obligé qu'il y en ait un qui soit accusé. C'est obligé qu'il se passe un truc. Ouais. Hen Gamken im ipil Goral Benecha leben Eleazar Cohen, Shishnechem Gdolé Ador, Henchem, Yipol la Goral Alechad Mikem. Sors le Goral entre toi et l'autre, et tu verras qu'il y en a un des deux qui sera accusé. Il a essayé de trafiquer l'histoire, lui. Divrei Achan Gamrou le Yoshua Ogmat Nefesh. Et ce que lui a répondu Ochran a provoqué chez Yoshua Benoun un désarroi. Il était dégoûté. Beroach HaKodesh Ra She'atid Hu Lechalek Et Haaretz Leshvatim Gam Alpi Goral. Et il verra lui-même que l'Atid Lavo, il sera obligé de donner les terres aussi par rapport au Urim Betumim. À chacun sa place. Imlo Ya'aminu Bnei Israël Betzedek. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi c'était dramatique, lui? Pourquoi Yoshua Benoun était désemparé? Parce que, exactement, comme le Urim Betumim, vous savez, les 12 pierres, ouais, devait aussi servir pour savoir qui prendrait quel territoire, jusqu'où serait sa limite.
Maintenant que lui est en train de discréditer le Goral, Yoshua ben Nun il est perdu. Il dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien sûr que le Goral il dit la vérité. Ah, les puis Goral, lo, yikablu gamken et devarav be'et halukata aret. Donc tu es en train de provoquer une énorme guerre maintenant des tribus, en disant, de toute façon, ton Goral, t'es gentil, mais il dit n'importe quoi. La reine parla à Achan, belashon raka ou bikshu leodot becheto. Il lui a dit une fois de plus, Yoshua gentiment, il lui a dit, tu dois absolument reconnaître ta faute en public. Reconnais ce que tu as fait. Ten kavod eloké Israël. Fais-le en l'honneur de Dieu, je te le conseille. Amar lo kedai lecha shetodek begalui ala maaseh hara she'asita ve'al tegane et agoralot vikevan she'atida eretz Israël yitralek lefihem. Quand en faisant ce que tu fais, tu es en train de rendre fou le peuple d'Israël qui ne croiront plus à la force du Goral, du Kohen Gadol. Ouais. Donc reconnais parce que tu es en train de faire un grand chilul Hashem. Bene shevet Yehuda she'amdu saviv Yehoshua ve'achan shamu adivrehem mi'aru la rive et rive ben shiftam ve'kaasu al Yehoshua. Malheureusement, il s'est passé déjà la première dispute en rentrant en Israël, dans les Shvatim. Apprenez un peu votre histoire. C'est que les premiers à avoir foutu le balagan, dès qu'on est rentré en Israël, c'est la chevette de Yehuda. Quand la tribu de Yehuda a entendu que un de leurs amis à eux, de leur même tribu, parce que Yoshua est bien la tribu d'Éphraïm, donc c'est une autre tribu. Donc ils n'ont pas trop apprécié. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est le roi dans les tribus. Tandis que Yoshua, il est de la tribu d'Éphraïm. Oh, Baba, déjà toi, je ne sais pas comment tu as pris ta place. Ils ont commencé à te remettre en question. Ils se sont tous mis du côté de Ochan. Et ils ont commencé à tous se battre avec Yoshua bin Nun. Donc Yoshua bin Nun, à peine rentré en Israël, il y a déjà eu des embrouilles. Léo Matam, Ayush Arashvatim, l'étudo shel Manig, Vetabro et Aonosham Aish, Shivik Likshon, Belkarev. Et de l'autre côté, les 11 tribus se sont mis du côté de Yoshua bin Nun. Ça fait bizarre comme situation. Tu as 11 tribus, tu as le peuple entier là, et tu as la tribu de Yehuda juste en face. Cet événement-là arrivera souvent dans l'histoire. Vous verrez au fur et à mesure qu'on avancera dans le Tanakh, que très souvent il y a eu cette histoire, il y a eu même la fameuse histoire contre la tribu de Binyamin, où là ce ne seront pas des Arabes qui attaqueront le peuple juif, mais les Juifs eux-mêmes vont détruire et décimer une tribu entière. La tribu de Binyamin, d'où sortira plus tard le roi Shaoul, va être totalement détruite par les Juifs, mise à sang par les Juifs eux-mêmes. Les Juifs vont tuer des Juifs. Bien entendu, sur l'ordre du Sanhédrin. Pourquoi? À cause de la Pilégesh, on verra ça plus tard. Une femme qui a été violée. Et à cause de cette dispute-là, étant donné que le kavod du manhig, c'est-à-dire le respect de celui qui dirigeait le peuple d'Israël, a commencé à prendre le ton, ils ont sorti les épées de leurs fourreaux et il y a eu beaucoup de morts. Vous saviez ça? C'est pour ça qu'il faut étudier votre histoire. Ra-Achan et Ta'asson chez Garam. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un vol. Achan, quand il a vu que ses frères mouraient les uns les autres à côté, tués les uns par les autres, il a dit, ok, c'est bon, je veux dire la vérité, c'est moi vraiment qui ai déliré. C'est à cause de moi tout ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte maintenant que c'est lui qui avait fait tout ce balagan, c'est lui qui avait déstabilisé le nom de Dieu. Et quand il a vu des corps par terre, il a dit, hop, 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 c'est mort. Stop. Pourquoi? Au début, je devais payer parce que j'ai volé de l'or et de l'argent. Mais maintenant, j'ai provoqué Bichla la mort des autres. Donc, m'explique, j'ai assez de fautes sur le dos. Il a dit, je reconnais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est bien, le mec. Il a dit en son cœur, si j'arrête le massacre, donc c'est comme si que je sauve la vie des autres. Peut-être que par rapport à cela, Dieu me sauvera ma vie. Blata. Amar Belebo Biglali Nergo Anashim Israël. À cause de moi sont morts des gens en Israël. Choteo Machatiani. J'ai fauté, j'ai fait fauter les autres. Mutav Sheodel Ifne Akadosh Baruch Hu Ifne Yoshua, Velotiye Klala, Ba'am Biglali. Et que Akadosh Baruch Hu ne met pas la malédiction, Chaz Veshem, à cause de moi, sur le peuple. Yitzatsev Achan Moula'am Veishtikotam. Et là, maintenant taisez-vous. Ve'amrou Bekol Bechi. Chatati Lachem, en pleurant, il a hurlé, j'ai fauté devant l'Éternel. Lora Kapa'am Ma'alti B'Harem. Et ce n'est pas la première fois que je vole. Dans une. C'est-à-dire quoi, il vole? C'est-à-dire que quand le Sanhédrin décidait que l'argent d'un pays devait être mis en kherem, c'est-à-dire en quarantaine, lui, il prenait cet argent-là. D'accord? C'est pas la première fois que je le fais. Il dit Gam Becherem à Kenani Melech Harad. Même quand on s'est battu contre les Cananéens, le roi de Harad, j'avais mis ma main dedans. Même Sichon, Ma'alti. Même quand on s'est battu contre Sichon, j'ai pris d'oseille. Ukshenetnu, bon, il a mis l'oseille maintenant, lui. Je sais pas. Ukshenetnu Chaverai. Les Moshe Minacharem, Natnu Midianim, à propos de Midian aussi, le mec il est hyper récidiviste. Lonatati Itam,
ואתה יודע אני מה גדול עווני ובושה גדולה מכסה על פניי. לאחר ששאלו יהושע מה לקח, il lui dit maintenant qu'est-ce que tu as pris? Et Shivachan, כתוב בתורה ואכלת את שלל אויביך, tu consommeras, tu mangeras le trésor de tes ennemis, en d'autres termes, לכן לקחתי אדרת שינער אחת טובה. Il a pris une couronne pour lui. 200 shkalim kesef, 200 pièces d'argent. Leshon za'av, une langue en or. Echad mishkalo 50 shkalim, faisait extrêmement lourde. Il a pris une tonne de choses. Vestarteotam bewali. Et tout cela se trouve dans ma tente, vous pouvez aller voir. L'ambrot she'en ashir mimini bechol hashevet, même s'il n'y a pas une personne plus riche que moi dans toute cette tribu, kol ha'am shama et avidu shel Achan. Tout le peuple d'Israël a entendu que Achan s'est humilié et a fait teshuva. Urdei shelo yirtzu bene shevet Yehuda veikru et hashalal ma'oel lo shel Achan kedel leosif el ha'machloket mi'er Yoshua l'ishloach shlichim lavi et hashalal elav. Et pour ne pas que la tribu de Yehuda rentre dans la tente pour vite sortir le halal, il a envoyé des messagers pour prendre le halal, ça veut dire les trésors qu'il avait volés. Donc tout a été mis au pied de Yoshua bin Nun. Et Yoshua bin Nun a dit à Hachem à ce moment-là, Yoshua bin Nun est devenu fou quand il a vu ça. Quand on a apporté tout ça, et qu'on l'a apporté au pied de Yoshua bin Nun, Yoshua bin Nun est devenu fou. Pourquoi il est devenu fou d'après vous? Pourquoi, quand il est devenu fou, il n'est pas devenu fou débile. Hein. Devenu fou, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à comprendre une chose. Hein? Pour quelques petits objets, il y a des vies qui sont parties. Il a dit quoi? Pour ça, des morceaux d'or et d'argent, Hachem? Il y a eu tant de morts autour de nous, un tel balagan, on a failli s'entretuer tous. Oh, pour ça? Makara. En plus dans le désert. On est rentré en Israël. Non, là, ils sont en Israël. Là, ils sont en Israël. Oui, d'accord, mais c'était désertique à l'époque. Ça veut dire que. En tout cas, lui, il dit comme ça, Yeshua. Bijvil davar chasar erze kaasta. Quoi, pour des choses aussi petites que ça, tu t'es mis dans une telle colère que ça a coûté la vie de tellement de juifs? Elle est loin avec Tarouba, Shel Sanhedrin. Et c'est pour... Il y a plein de chefs du Sanhedrin qui sont morts ici, dans ce combat. Il aime les tourner le fanecha, il lui dit, voilà, on te le rend, voilà, c'est devant toi. Faut pas te fâcher, ça gêne. En Shel Achanaya, Shenisraf Ba'esh, Lahar, Shesalkou, Ba'avanim, Al Chilul Shabbat, Nenash Beskila. Et donc il a été puni, Achan, par 2 morts. Le premier, c'est parce qu'il a fait Chilul Shabbat, il n'a pas respecté Shabbat. Le deuxième, il a touché de l'argent d'un chérem de guerre qu'il n'aurait pas dû prendre. Il a été lapidé et brûlé. Et combien sont morts dans la guerre qu'on avait vu tout à l'heure? Ils ont perdu la guerre, on a vu, Nachon? Non, 36. 36 tzadikim sont morts à cause... Exactement. À la guerre de Haï, non seulement on n'a pas gagné la guerre, mais on a perdu 36 tzadikim. La guerre de quoi? De Haï, c'était quoi la semaine dernière? Tu n'étais pas là. D'accord? On a perdu 36 tzadikim. 36 tzadikim on a perdu. Pourquoi? Tout ça parce qu'il a fait une seule faute. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Rav Mordechai Eliyahu à la Shalom, quand il était revenu du coma, il a dit à sa femme qu'il doit partir de ce monde. Et sinon, il y aura une grande catastrophe qui viendra sur le peuple. Le Rav Ovadia Yosef, pareil. Il a dit, il faut que je parte de ce monde car il y a une grande catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on faute. Il faut arrêter de fauter. Il faut arrêter de fauter. Il faut qu'on apprenne à s'aimer et qu'on arrête de fauter. Bémet. Et je vous en supplie, je le dis, je le répète encore. N'écoutez pas les rabbanim, enfin, des enseignants qui se vendent sur YouTube ou ailleurs, et qu'ils ne cessent de dire, le problème, c'est pas une question de religion, de Shabbat, ainsi de suite. C'est qu'un en rapport. Moi, j'ai tous les grands de la Torah qui pensent comme moi. Eux, j'ai personne derrière eux. J'ai jamais vu personne. C'est une nouvelle Torah qui vient de sortir, idéologique. Sur le côté sioniste sans la Torah, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas ce qui a marqué dans nos livres. Il n'y a pas marqué ça dans nos livres. Il y a marqué ici, je vous le relis, c'est pas moi. Al Chilul Shabbat, Ipne Shema'al Bacherem ou Metu Bigalo, Shloshim Veshisha Tzadikim Gmurim. Sont morts à cause de lui, 36 Tzadikim Gmurim. À cause de lui. Nisraf Banav ou Vnotav Metu, Yachad Imo, Ipne Sheadu Minachem Velo Sipru. Et en contrepartie de cela, les rabbanim, remplis de miséricorde. Alors je sais que dans les temps modernes, d'entendre un cours pareil, les gens disent, oh là là, je ne veux pas être religieux du tout, c'est les fous les juifs, c'est pire que les arabes. Chaz v'shalom d'avoir qu'on soit pire que des arabes.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, voilà ce qui se passe, qu'on est en train de vivre. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Les événements de ce matin. Ici, prenez conscience. Étant donné qu'il y a marqué que ses enfants et sa femme étaient au courant de tout ce qu'ils faisaient, qu'ils n'ont rien dit, eux aussi ont été brûlés et sont mis à mort. Ça fait vachement... Allah Akbar. Hein. Waouh. Vous entendez de quoi on parle? C'est-à-dire quand il y a un fruit pourri, on voit qu'il n'y a pas de pitié. On prend le fruit pourri, on l'enlève. Maintenant, pourquoi une telle mort? Faut quand même un peu mettre de sucre dans cette étude de ce matin. C'est pas évident, mais c'est ce qu'on doit lire. Je ne vais pas changer les phrases pour vous. C'est que le fait qu'il soit mort de cette façon-là, c'était pour eux la seule façon d'entrer dans le Gan Eden. Comme ça, c'est marqué dans la Maseret Makot. Que les Arba Mitot Beddin, c'est qu'il a Serefa Erek Bechenek, les 4 mises à mort, sont la porte qui concerne le tikkun, la réparation, qui leur permettra de rentrer dans le monde futur. Il n'y a pas marqué de lui qu'il n'a pas de monde futur. Vous voyez ce que je suis en train de dire? S'il était mort d'une maladie ou d'une autre mort, ce qu'il aurait morflé après la mort, c'est rien du tout à côté de ce qu'il morfle ici. Je vous donne un exemple pour mettre vraiment de la douceur dans ce qu'on vient d'apprendre. Quelqu'un est un peu malade. S'il n'est pas opéré, il meurt. On l'opère, il se réveille, il hurle de douleur. Est-ce que c'est cruel ou est-ce que c'est bien de l'avoir soigné? Mais il hurle de douleur. Le mec, il est en train de devenir fou. Donne-moi de la morphine. C'est exactement la même chose. Kadosh Baruch Hu n'est que précède. Dieu n'est que bonté. Ce qu'on est en train de lire ici, c'est que de la bonté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ce qu'il a volé? Ils l'ont brûlé avec lui. Ils l'ont brûlé avec lui. Pour que ça serve d'exemple pour les enfants d'Israël et qu'ils ne mettent jamais la main dans le vol. Jamais. Ne volent jamais rien. Achan zacha lehalek ine mina shamayim. Je me suis avancé, mais Akadosh Baruch Hu m'a pris en pitié. Étant donné qu'il est mort de cette façon-là, il a eu son tikkun, il a reconnu, il est mort de cette façon-là, ayol et tikkun shelo, Omer, besrudze zacha lehalek olam haba. Et donc quand il est mort, il est rentré au monde futur. C'est là. Donc en fin de compte, ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était quoi? Une opération chirurgicale qui a soigné la situation. C'est là. כיוון שהודה ויקר בחטאו וחלק כבוד לקדוש ברוך הוא, זה שאמר יהושע לכן יחכך השם ביום הזה, היום הזה אתה מקולל, ואין אתה מקולל לעולם הבא. Il dit maintenant, mieux vaut des fois dans ce monde s'humilier et perdre la face devant les gens pour la retrouver devant le Créateur du monde, que de garder une bonne face devant des gens et être maudit dans l'autre monde. Chas v'shalom. On avance maintenant, après la mort de Achan, dans un nouveau Pérec. On a le temps de le faire, qu'on appelle les Givonim. Alors vous savez que en Eretz Israël, il y avait 31 rois qui géraient ce pays pour 7 peuplades. Et parmi eux se trouvaient les Givonim. Alors bon, on irait Beyachad. El Kol Ha'amim Hayoshvim Be'Eretz Israël, de tous les peuples qui étaient installés à cette époque en Eretz Israël, Shalach Yoshua Shlichim Upfihem Shlosh Atzaot. Yoshua bin Nun avait proposé d'envoyer des messagers avec 3 conditions, 3 suppositions, ou plutôt 3 solutions. D'accord? Quelles étaient-ils? Kol mishirotze la'azov et artso, lelo milchama, ya sezot. Vous avez 3 choix. Ou, petit 1. Vous qui êtes installés ici, les Cananéens, on ne parle pas des Philistins d'aujourd'hui, des Plishtim d'aujourd'hui, hein, rien à voir avec ça. Ou petit 1. Vous partez. Pas de guerre. Vous partez tout simplement. Qui arrête l'âme Israël Muftahat, car cette terre nous a été donnée au peuple d'Israël, par Dieu lui-même. Kol Mishirotele Ashlim im Israël Yashlim. Et si vous acceptez notre souveraineté, vous pouvez rester et zéouzé. Mais pas lancer des pierres, pas rentrer dans le synagogue nous assassiner. Si je vous bécheket, Zainyan. Vechol Mishirotele Ilachem. Mais si de l'autre côté vous voulez la guerre, si vous dites la deuxième option c'est quoi? Non, on veut se battre, on veut se taper. On vous attend. Donc, petit 1, où vous vous sauvez, petit 2, où vous vous soumettez, petit 3, vous rentrez en guerre.
on vient de les faire. Les 31 rois d'Israël ont décidé toute la même décision. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La guerre. Et le Tzarfou et les M Tzarfou Gam Amim Rabbi Michutz l'Eretz Israël. Et avec eux, qu'est-ce qu'ont fait les Cananéens? Ça, c'est vraiment de la politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ont fait les habitants d'Israël à cette époque? Ils sont partis voir l'ONU. C'est marqué ici. Ils ont été faire une réunion de tous les autres pays contre Israël. Contre le peuple d'Israël. C'est fou, hein? Chez Tahanouké, quel rapport? Non, pas Shalom Arshav. Les Cananéens, les 31 rois, ont demandé une réunion unilatérale contre Israël. Réunir toutes les nations contre Israël. Condamner Israël. Regardez comment... Ce qu'on est en train de lire, c'est il y a juste 3000 ans, hein? C'est juste 3000 ans, plutôt 3 minutes. On ne sait pas comment le lire. Regardez pourquoi la Torah nous a été donnée. Regardez comment la Torah nous a été donnée. Tu veux Eretz Israël, il faut être dur, baba. Il faut arrêter d'être le mec politique. Ils ont tous fait de la politique. En attendant que leur politique, ils nous ont mis dans le pétrin, ils ont mis 80% des Juifs d'Israël dans la pauvreté, avec leur politique. On ne cesse de donner des terrains. Quand on construit une maison dans un quartier juif, il faut leur demander l'autorisation. Et quand eux, ils veulent quelque chose, c'est nous qui leur donnons le ciment pour les faire. Et on découvre après quoi? Qu'avec ce ciment, ils ont fait des tunnels pour nous envoyer des missiles. Bravo Israël. J'ai des bêtises, Shimon? J'aimerais bien que tu dises oui, là tu dis des bêtises. Je t'embrasserais si je disais des bêtises. C'est ce qu'on a découvert, hein. C'est pas moi, c'est Tzahal qui a découvert que les sacs de ciment que Israël avait envoyés pour construire des maisons aux pauvres Palestiniens n'a fait rien d'autre que servir des tunnels lance-missiles pour enlever nos soldats. Teubé de chez Teubé. Et pourquoi on a un gouvernement si bête que ses pieds? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. C'est ce qu'on est en train de vivre. Qui a peur aujourd'hui en Israël? Nous ou eux? Un arabe Arnov, quand il passe, il ne change pas de trottoir. C'est nous qui changeons de trottoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de hardout. Parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on ne fait pas Torah Mitzvot comme il faut. Aussi bien dans le monde religieux que le monde non religieux. Hein. Dans les deux mondes. Ceux qui sont religieux, il faut se demander comment ils prient. Est-ce qu'ils sont dans leur prière? Et ceux qui ne sont pas religieux, encore plus. Les religieux ont tant de responsabilités que les non-religieux. Il faut arrêter avec les laïcs. Pas les laïcs le problème. C'est déjà nous entre nous. Les Bèzes contre les Breslev contre les Lubavitch contre les Kippot Srugot, les Kippot Srugot contre les Kippot Shorot. On n'arrête pas. Ça provoque le désarroi. Et chacun de nous vient parler de la hardout. Il faut tous qu'on s'aime. Alors, on l'a. Elo et Tzarfou, Amim, ils ont dit comme ça. Kol ha'chayil hagadol hazeh itziatzev moul Yoshua. Et Yoshua bin Nun, pour la première conquête d'Israël, ne s'est pas retrouvé contre les 31 rois cananéens, pas du tout. Il serait temps de l'apprendre. Mais il s'est retrouvé contre toutes les nations du monde. Et comme c'est marqué ici dans le Midrash, il le ramène. Amad Yoshua bin Nun, moul krel gadol meod. Une armée innombrable se sont retrouvés face à Yoshua. Il ne s'est pas battu contre les 31 rois, il s'est battu contre tous les rois de toutes les nations qui sont venus ensemble. Il y a une guerre pareille, vous savez, qui a eu lieu. À Parashat Vayeshev, il y a eu exactement la même chose. Il y a un homme et ses 12 fils qui se sont battus contre toutes les nations du monde. Ça fait vraiment Zoro est arrivé. Hein. C'est Yaakov Avinu qui s'est battu contre les habitants de Shrem, vous vous rappelez? Les habitants de Shrem, ils n'étaient pas seuls. Ils sont partis chercher toutes les nations du monde pour lutter contre Israël. Une nation est née, il faut la détruire. Aïwa, Bakrab Shebo Nilcham Hashem. Rak Am Echad, à Girgashi. Il n'y a qu'un seul peuple qui n'a pas voulu participer, c'est les Girgashim. À Girgashi, on le dit souvent dans la prière. Natash et Artso, ou Pina et Mekomo livne Israël. Qu'est-ce qu'on fait les Girgashim? Ils ont dit, oh, on n'est pas bêtes, nous. On sait que vous êtes le peuple d'Israël. On sait qu'on peut en tuer quelques-uns parmi vous, mais on sait que vous êtes un peuple indestructible. On sait que Dieu est avec vous. Même quand vous avez fauté en Égypte, Dieu vous a libéré, vous a fait passer la mer, vous a donné la Torah. C'est bon, baba, on se casse. Il n'y a qu'un seul peuple, les Girgashim. Et étant donné que ce peuple-là a compris que Dieu accompagnait le peuple d'Israël, ils ont quitté le territoire, ils ont construit leur propre pays, Dieu leur a donné une terre productive,
C'est qui les Gavachim? Justement, je n'ose pas il faudrait que je regarde après. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je ne me rappelle pas. Parce que je vous dis, je ne prépare pas ce cours, je découvre avec vous. Les Girgashim, je n'arrive pas à voir encore qui ils sont et quelle est la terre que Dieu leur a donnée. Peut-être le Koweït, peut-être Aniloder. Iran? Non, non, pas du tout. Ah non. Ah, bah il le dit ici, Africa Shema. Africa, dans la Torah, c'est quel pays? C'est Tunis. Africa, c'est la Tunisie. Oui, il y en a qui disent que Afrique, c'est l'Afrique. Mais c'est pas l'Afrique telle qu'on la connaît, nous. Africa, je crois que c'est Tunis. Après, c'est une Tarshicha, il y a plusieurs midrashim sur cela. En tout cas, quoi qu'il advienne, Dieu leur a donné une terre comme salaire pour cela. Vous avez laissé la place aux enfants d'Israël, les autres sont morts, eux ont eu un salaire. Donc, en tout cas, Africa Shema. J'ai dans mon livre là-bas, j'avais noté les mamarim de Chazal sur chaque pays. Je regarderai tout à l'heure Blin Eder, Africa, c'est quel pays? En tout cas, ils ont ce pays-là. Ben Amim, Nechamim, im Israël, Ayugam Kem, Agiv'onim. Bir'otam et Mapalatam et Tzfouya, Ichlutu le'ashlim im Israël, Borma. Alors, eux, les Giv'onim, c'était des petits malins. Ils ont commencé donc à faire la guerre à Israël. Bien entendu, toutes les nations du monde ont perdu la guerre face à Israël. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient fauté dans le peuple. Donc, on a gagné la guerre. Il n'y avait pas de gens qui faisaient zéra les vatalades, mais qui regardaient les meufs. Il n'y avait pas de haine entre nous. Donc, on a gagné la guerre. Baruch Hashem. Mais parmi eux, se trouvaient donc les Givonim. Les Givonim, ils étaient des petits malins, ceux-là. Quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre, ils ont dit, nous, non, avec vous, en Israël, on vous aime. Nous, on est vos amis. Hein. Wallah, alors là, je te promets, t'es mon refrain. Très bien. Aval Beorma. C'était de la malice. Mais Assou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lafshou Begadim Metulaim, Nalaim Belouyot, Samoued al-Raglaim, ils sont habillés comme des pauvres, style, c'est pas des guerriers. Lechem Yavesh, ils ont pris du pain sec dans les mains. Venodot Mufkaim, Lakrou B'Dem, donc des gourdes et tout ça, ou Baou El Ben Israël, Kshem Nir'im Keilu Avru Merhak Rav. Et pourquoi ils ont fait ça? Non! Qu'est-ce qu'ils ont fait les Givonim? Quand ils ont vu qu'ils perdaient la guerre et que l'armée de Yoshua bin Nun s'approchait d'eux, ils ont vite jeté leurs vêtements de soldats, ils ont commencé à porter des vêtements déchirés, fatigués, du pain sec, des gourdes, et ils marchaient comme ça devant eux. Ça veut dire quoi? Nous, on n'a rien à voir, on vient d'un pays éloigné, et on est en train de traverser parce qu'Israël se trouve au centre des pays arabes. Et donc, comme depuis 2000 ans d'ailleurs, Israël n'a jamais été un pays conquis par personne. Il y a eu des colonisations, les Ottomans ou après les Anglais. Il n'y a pas eu de pays. Israël n'a jamais produit de fruits et de légumes avant que les enfants d'Israël ne reviennent par le biais d'Herzl en Israël, où là, après la première aléa, la deuxième aléa la plus massive, eh bien, Israël a commencé à donner ses fruits, comme en témoignent eux-mêmes d'ailleurs les Bédouins. D'ailleurs, il n'y avait pas d'Arabes en Israël, on appelait ça des Bédouins. Et qu'est-ce que c'est un Bédouin? C'est un nomade. Qu'est-ce que c'est un nomade? C'est celui qui passe son chemin. Israël servait sur le domaine historique. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier sur les ordinateurs. Tapez Israël il y a 300 ans, vous verrez qu'il n'y a aucun pays, aucun drapeau ici. On n'a rien volé à personne. C'est une terre qui servait par contre, selon les historiens, même pas moi, même pas des juifs. Hein. La terre de Canaan, d'Eret Israël, servait de couloir pour passer d'un pays arabe à un pays arabe. C'est tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ici? Regardez comment l'histoire se répète. Quand ils ont vu l'armée d'Israël, ils ont dit au choix, nous on n'a rien à voir avec votre guerre, nous on vient d'un pays lointain et on passe le chemin, on va dans un pays là-bas. Ils ont essayé de trafiquer l'histoire. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? Donc s'ils viennent sur la route, comment ils sont leurs habits? Plein de poussière, déchirés, du pain sec, ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir, d'accord? Comme ça, Rimo Otam. Mais Retzrechoka Banou, ils ont dit, on vient d'une terre lointaine. Ambrou Agiv'onim Leoshua, Banou Lirvod Hashem Elokechem. Et on est venu jusqu'à vous, pourquoi? Parce qu'on a entendu parler de votre Dieu, on est venu vénérer votre Dieu. Malin celui-là. Ve'atam vekshim anu likrot brit shalom itrem. On est venu de vous demander d'ailleurs de faire une alliance avec nous. Regardez, on est gentils. On n'a pas d'armes. On sait que c'est votre terre. On est gentils. On veut juste faire une alliance avec vous. Ne nous faites pas de mal. Ve'atam ishabru lanu tashiru otanu b'chayim ve'lo tigeu banu lera. Et vous de votre côté, vous devez nous promettre de jamais nous faire du mal. Yoshua v'chol ha'am yimenu lidvrem. Ils sont tous tombés dans le piège. Teubé. Alors. Yoshua bin Nun, bien sûr, mais ils sont tombés dans le piège. Pourquoi? Regardez le peuple d'Israël. Dès que tu lui tends la main pour la paix, Rahmanout, on est rempli de pitié. On est rempli de Rahmanout.
Si vous venez d'une autre terre, c'est sûr qu'on n'a pas de mitzvah de lutter contre vous. On vous fera rien. Rajvou, ils ont pensé. Vekartu brit shalom im agivonim. Ils ont fait un traité de paix avec eux. Lo avad zman rav. Vetarmitam itgalta bene Israël kaasu meod al agivonim. Mais tout de suite après les renseignements généraux de l'armée d'Israël, on a découvert que pas du tout, ils venaient de nulle part, que personne ne les a vus, ils étaient d'Eretz Israël et qu'ils ont été arnaqués. Ils avaient un traité de paix maintenant dans les mains. Ça vous rappelle rien tout ça? On s'est traité comme David, Oslo, ça vous rappelle rien tout ça? Je vous lis des choses, Baba. 3000 ans! Même pas 30 ans. C'est fou, non? J'ai l'impression que Sadate ou Sadatine, un journal télévisé. Avalet aftahatam lo la lahem, lo ratzu le affaire. Et les enfants d'Israël, comme ils avaient fait un traité de paix, alors ils n'ont pas voulu revenir sur leur parole de peur qu'on dise que les Juifs n'ont pas de parole. Alors qu'ils ont été trompés. Normalement, c'est Mikartaout, il devrait avoir annulation du traité de paix. Vous nous avez trompés. Omnam dorman chleta brit shvoa ach kedei shelo yeyeh chilul Hashem. Et pour ne pas qu'il y ait chilul Hashem, parce que les Givonim, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, regardez, on a un traité de paix avec Israël, ils ne feront jamais de mal. Et ils ont fait ça. Ils ont été voir, bien entendu, alors Antenne 2, TF1, bien entendu, CNN, I24, là, ou je sais pas quoi, là, parce qu'il faut envoyer à tout le monde. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Voilà, les enfants d'Israël ont fait un traité de paix et ils ont promis de pas faire de mal. Donc, pour pas qu'il y ait Trilou Lachem, maintenant, regardez comment déjà à l'époque, ils se servaient des médias. Regardez comment ils se servaient des médias. Lo Yehuman qui soupar. Lo Yehuman qui soupar. Qu'est-ce qu'on fait les Givonim, nous dit le Midrash, ici? Tout de suite, ils ont fait savoir à tout le monde que les Hébreux ont fait un traité de paix avec eux. Et qu'ils ont juré sur leur Dieu de ne pas leur faire de mal. Elle est belle ou pas, la stratégie? Ça vous dit rien, tout ça? En l'ONU, à chaque fois, on entend, les Juifs ont trahi le traité de paix. On n'a jamais trahi le traité de paix. Ils nous envoient des missiles, c'est eux qui trahissent, on répond, les caméras sont sur la réponse et pas sur le pourquoi de la réponse. Quand va venir le Mashiach, qu'est-ce qu'on va rigoler? Parce qu'avec le Mashiach, on ne peut plus tricher. Et tous les journalistes, qu'est-ce qu'on va rigoler? Tous pendus par les pieds. Et là, les nations du monde, comment ils ont tenu Israël à la gorge? Ah, votre Dieu vous protège, vous avez juré en son nom. On va voir maintenant si vous allez faire du mal. Mais ils ont menti. Vous avez juré. Mais ils ont menti. Vous avez juré. Alors on n'a rien pu faire. Voilà la politique caca, elle arrive. Lo harag Yoshua et Givonim. Et Yoshua bin Nun n'a pas tué les Givonim. Et eux, les Givonim, qu'est-ce qu'ils faisaient en Israël? Ils marchaient devant eux. Eh ouais, on vous a bien eu, hein. Et voilà, c'est notre terre. Et on va vous la reprendre. Et on commence à vous casser les pieds. Tu veux me tuer? Vas-y, vas-y, tue-moi, tue-moi. Vas-y, vas-y. Amène vite les caméras. Regarde, il va me tuer. Allez, vas-y, vas-y. Hein? Andouille. Vous voyez? Alors Yoshua bin Nun, il a dit, Mana, vous voulez jouer au malin? Puisque vous nous avez arnaqué qu'on ne peut pas vous tuer, il n'y a aucun problème. Je vous mets sur vous deux choses. Vous ne pourrez pratiquer aucun métier en Israël, si ce n'est que d'être des puiseurs d'eau. Ah, vous couperez le bois. Les deux seuls métiers que vous pourrez faire, ce sera coupeur de bois, vendeur d'eau, et jamais on ne recevra un converti de chez vous. Vous êtes condamné. Vous voulez vivre ici? Pas de problème. Vous voulez, comme on l'a dit, qu'on ne vous touche pas? Pas de problème. Aucun métier ne vous sera accepté. Vous couperez du bois et vous vendrez de l'eau. Et de qui plus est, vous ne serez jamais accepté dans la conversion juive. C'était pas bien. Jamais vous appartiendrez à ce peuple et vous ne serez jamais dans le dénombrement du peuple d'Israël. Les Yamim, Chizek David Amelech et Divrei Yoshua, les Gazar Afou, Shelo Yavou Be'agivonim Bikal Hashem. Et le roi David a renforcé ce pacte de Yoshua et a interdit formellement de convertir les Givonim au judaïsme. Même le roi David. Af, écoutez bien la suite, on finit avec ça. L'imot HaMashiach en mekablim et Givonim betoch Am Israël. Et même le Melech HaMashiach lui-même, depuis ce décret-là, puisqu'ils ont triché avec nous, comme on peut le voir constamment aujourd'hui, tous ces gens qui trichent avec la réalité des choses, le Mashiach lui-même ne recevra jamais des Givonim dans la conversion juive. Betoch Am Israël mipnei midat à l'époque du Mashiach, parce que Mashiach, dès qu'il vient, il n'y aura pas de converti bichlal, qu'on se comprenne. Car il est interdit des fois d'avoir de la pitié pour certains peuples, et surtout pour des gens comme eux. Ici, je trouve que Baruch Hashem, cette étude extraordinaire qu'on vient de faire tombe à pic par rapport à ce que nous avons subi ce matin, la perte de nos frères qui ont été assassinés dans la synagogue
de Arnof, alors qu'ils étaient sous leur châle. Je ne peux pas dire qu'ils avaient des armes, je ne peux pas dire qu'ils avaient des habits de soldats. Une armée contre une armée, je comprends, à la limite. Hein, comme on a dit, tu veux te battre, alors viens te battre, d'accord. Mais Bezrat Hashem, qu'on n'oublie jamais que l'histoire est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. N'oublions pas que notre histoire, c'est pas des histoires pour nous endormir. C'est des histoires pour nous dire, voilà exactement ce qui se passera si tu comprends pas le message. C'est des messages de vie. Et il serait temps que Bezrat Hashem, la nation d'Israël, comprenne que tant qu'on ne sera pas Shomer Mitzvot en Eretz Israël, tant qu'on n'apprendra pas à s'aimer les uns les autres, quand on n'apprendra pas Bezrat Hashem à comprendre qu'on a tous un travail à faire dans ce pays, et s'unir, et d'arrêter de constamment donner de la main droite pour l'homosexualité, pour la déchéance morale, pour la prostitution, pour la mafia, pour la drogue dans nos écoles, ouais, on n'ira nulle part. Il n'y a pas besoin de vous, messieurs les Arabes, pour nous détruire. On s'auto-détruit tout seul, comme on l'a fait ici. Mais il a suffi que les gens disent Ratati, j'ai fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, on a gagné la guerre. Niskei Bezrat Hashem Lidvadot, et sachez que de reconnaître ses fautes, c'est pas de la chrétienté. C'est tout le judaïsme. C'est pour ça que toutes nos prières sont composées de Khatati, Aviti, Pashati. Toutes nos prières. Quel est le plus grand jour de l'année? Kippour. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée de Kippour? On reconnaît nos fautes. Chez Niskei Leodot, Bémet, on n'a pas été Besséder pour enjoliver notre avenir et Bezrat Hashem gagner notre pays par la joie et le sourire et non plus le sang et les armes. Kol Tov.